Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, s'est exprimé dans le cadre de la 73e Assemblée générale de l'ONU. Il promeut une meilleure régulation des flux financiers illicites en Afrique. Ils auraient atteint près de 1,4 milliard de dollars en 2019. Boycotter le recensement électoral, il s'agit de l'appel au Togo de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. L'organe chargé d'organiser les élections dans le pays avait annoncé que cette opération débutera le 1er octobre 2018 sur toute l'étendue du territoire. Et puis le député béninois Valentin Djanotin Agossou est avec nous. Il réagira notamment à la levée de son immunité dans une affaire relative au scandale présumé d'environ 125 milliards de francs CFA dans la filière du coton. Les flux illicites d'argent ont atteint entre 1,2 et 1,4 milliard de dollars entre 1980 et 2009, selon le président du Kenya, Uhuru Kenyatta. La régulation de ces flux financiers illicites réduirait le déficit de l'Afrique dans de nombreux domaines, selon le chef de l'État kényan. Il s'est exprimé dans le cadre de la 73e Assemblée générale de l'ONU. On l'écoute. Les estimations les plus prudentes indiquent qu'entre 1980 et 2009, les flux illicites d'argent en provenance d'Afrique ont atteint entre 1,2 et 1,4 milliards de dollars. Soit peu ou prou le PIB actuel de l'Afrique et des sommes de loin supérieures aux fonds reçus en provenance de l'extérieur pendant la même période. Chaque dollar qui quitte illicitement l'Afrique va quelque part. Bien souvent, là où le reste de l'argent est caché par les fraudeurs du fisc et autres criminels. Et l'Afrique en pâtit. La situation a ceci d'ironie que ce qui est fait à l'Afrique ici finit par être fait dans le reste du monde. L'actuel système de transfert et de blanchiment des capitaux illicites permet aux réseaux corrompus de par le monde d'acquérir de manière illicite dans un pays tout en étant accueillis à bras ouverts en tant qu'investisseurs dans un autre. Ce même système est utilisé par les cartels de la drogue, voire des réseaux terroristes. L'addiction aux drogues, l'extrémisme violent, la criminalité internationale, le terrorisme débouchent sur la misère. Au Togo, pas de recensement pour la classe politique opposante. La coalition des 14 partis de l'opposition appelle les populations togolaises à boycotter le recensement prévu le 1er octobre par la Commission électorale nationale indépendante. Elle dénonce le climat de crise dans lequel se dérouleront les 3 scrutins à venir. Les précisions d'Ange Bijou-Nomenio. Mercredi 26 septembre 2018, les gouvernements togolais et gabonais ont signé l'exemption du visa diplomatique et de service entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères togolais Robert Dussey a annoncé sur son compte Twitter avoir signé cet accord à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Ce nouvel engagement renforcera les bonnes relations diplomatiques que les deux pays entretiennent déjà. Pour rappel, le Togo a signé un accord similaire avec le Qatar et le Maroc en avril et mai 2018. L'affaire dit Coton Gate au Bénin. Il s'agit d'un scandale financier présumé mis au grand jour par le gouvernement en place au cours du mois de juin 2017. 3 anciens ministres et députés du FCBE, la formation politique de l'ancien président Boni Yayi, sont accusés d'avoir remplacé des entreprises au terme d'appels d'offres par d'autres entreprises n'ayant pas concouru. L'un des anciens ministres mis en cause, Valentin Djanotin Agossou, est avec nous sur ce plateau pour en parler. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Alors, par rapport à cette affaire, une convocation vous a été déposée le 26 septembre dernier par l'Office central de répression de la cybercriminalité à Cotonou. Alors, avez-vous une idée de ce qu'on vous reproche précisément et pourquoi est-ce que vous n'avez pas répondu à cette convocation? Alors, merci, madame. Je vous remercie pour la question. Comme vous l'avez si bien dit, ce dossier de coton qui remonte à juin 2017 a connu son épilogue à l'Assemblée nationale
parce que voilà un dossier inventé de toutes pièces, parce qu'il paraîtrait qu'on aurait fait un audit, lequel audit n'a été jamais vu de personne. Des citoyens ont saisi la Cour constitutionnelle. Selon vous, ça n'a pas été le cas? Non, je n'ai pas été écouté. Le ministre Komi Koumouché n'a pas été écouté. Le DG Bako, honorable Bako, n'a pas été écouté. Donc, il n'a pas eu de contradictoire. Personne n'a vu l'audit en question. Alors, donc, la Cour constitutionnelle avait été saisie et a déclaré cette décision du Conseil des ministres contraire à la Constitution. Malgré ça, on a demandé la levée de l'immunité de nous tous. Et comme nous l'avons eu à l'Assemblée nationale des députés qui peuvent voter les yeux fermés, ils ont voté la levée de l'immunité. Selon vous, c'est un acharnement politique? C'est plus qu'un acharnement politique, parce qu'en juin 2017, comme vous l'avez dit, l'affaire était sortie. Après des sorties, on a classé ça. Il a fallu le congrès constitutif de Force Cori pour un Bénin émergent à Parakou. Vu donc la réussite extraordinaire donc, de ce congrès, on s'est mis à poursuivre les responsables du parti. Vous avez constaté que Komi Koumouché, que ce soit moi, tous les autres, les députés font partie du bureau exécutif national. Donc c'est après ce congrès qu'on a commencé par monter encore beaucoup plus en échelon dans ce dossier. Et à la place de la Cour de justice, c'est le procureur de la Cour des répressions des crimes économiques qui se charge de cette affaire. Qu'est-ce que cela signifie selon vous? Non, vous voyez, actuellement ce qui se passe au Bénin, c'est un drame. C'est que nous vivons désormais un état de non-droit. Parce que, anciens ministres, nous devions être poursuivis devant la haute cour de justice. Et le vote qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, c'était bel et bien pour que nous soyons devant la haute cour de justice. Mais à notre grande surprise, le ministre de la Justice a saisi le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour pouvoir nous poursuivre. C'était une anomalie extraordinaire. Et vous avez fait allusion tout à l'heure à une convocation. Vous savez, nous avons clôturé la session extraordinaire de l'Assemblée nationale le lundi dernier. Et depuis le lundi, moi j'ai quitté le territoire national. Parce que je suis venu pour faire un tour en Europe, pour pouvoir voir les militants qui sont ici et pour pouvoir galvaniser les gens dans le cadre de la lutte qui se fait au niveau du pays pour la libération du pays. J'étais ici déjà quand j'ai appris que hier, une convocation m'a été déposée à mon domicile à 9h pour me demander donc de me retrouver à l'office à 15h. Dernière question, justement, avec toutes ces démêlés judiciaires, est-ce que votre parti politique pourra faire face aux prochaines échéances électorales? Juste en un mot. Alors, notre parti va bien sûr faire face aux prochaines élections électorales et je profite de ça pour dire les jeunes qui sont persécutés. Vous savez, il y a des jeunes qui sont aujourd'hui gardés pour des délits d'expression. Il y a Korogoné, il y a le jeune révolutionnaire, il y a un certain nombre de personnes qui sont poursuivis parce qu'on voulait affaiblir les principaux partis. Vous aurez constaté qu'il y a un homme d'affaires béninois, à Javon également, qui est poursuivi devant cette cour, alors que l'affaire a été déjà classée. Komi Koumouché, pour une question de perte d'argent, c'est un dossier qui a été déjà jugé, classé. Donc FCBE ira bel et bien aux élections et nous allons travailler et je lance un appel aux jeunes d'être mobilisés, de ne pas avoir la peur. On veut semer la trouille en eux. Merci, monsieur le député. L'appel est bien passé. Merci beaucoup. Une connexion Internet meilleure, de bonne qualité et à bas prix. C'est ce que souhaitent le Tchad et le Soudan. Les deux pays seront bientôt interconnectés par la fibre optique. Selon un accord signé le 28 août 2018, aucune date n'a pour l'instant été donnée pour le début de la mise en place de ce projet. Les autorités tchadiennes estiment tout de même qu'il prendra corps d'ici la fin de l'année 2018. Pour l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, la femme est un puissant moteur d'accélération pour la production agricole. 60% de la force de travail dans les ménages sont assurés par ces dernières. Un constat qui pousse les deux organisations à recommander une plus grande implication de la femme dans la production. Un sujet signé Ange Bijounomenio. La réhabilitation des femmes africaines permettrait d'augmenter la production et la consommation alimentaire de près de 10% et de réduire la pauvreté d'environ 13%. Cette conclusion est tirée d'une étude conjointe de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'Union africaine. Selon les deux organisations, les femmes représentent 60% de la force de travail dans les exploitations familiales. Les faits prouvent que lorsque les femmes peuvent agir de manière autonome, les exploitations sont plus productives, les ressources naturelles sont mieux gérées, la nutrition est améliorée et les moyens d'existence sont plus sûrs.
Selon les statistiques, 56% de la population de l'Afrique vivront dans les zones urbaines d'ici 2050. Pour satisfaire cette demande croissante de nourriture, l'Union africaine et la FAO recommandent une exploitation totale des potentialités des femmes. À plusieurs niveaux, selon la chaîne de valeur des produits agricoles, la femme joue un rôle important dans la famille parce que vous savez que l'agriculture africaine est essentiellement basée sur l'agriculture familiale. Et c'est pour ce faire que tout ce que vous entreprendrez dans l'agriculture, vous verrez la part de la femme. Et donc là, on voit déjà au sein de la cellule familiale que la femme joue un rôle important pour le bien-être des membres de la famille qui participent aux activités champêtres. En termes d'égalité des sexes, l'Union africaine vise particulièrement la réalisation d'un taux de 30% de droits de propriété foncière acquis, documentés et 50% d'accès au financement pour les femmes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.